Rebonjour l'élite. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo sur Annie Wonky. La deuxième partie sort demain à 14 h, donc soyez là tous au rendez-vous si vous avez apprécié la première partie. Et ma foi, je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un deuxième round sur l'affaire Nolo Bellatar. Voilà, donc comme Papacito a eu le droit à 2 vidéos, et bien là aussi le sujet a écouté, vécu pendant la nuit. Il y a eu de nouveaux rebondissements, un nouveau topic qui a été très suivi sur le forum avant d'être supprimé bien sûr par la modération. Et bien voilà, on va poursuivre un peu les choses. Alors premièrement, hier, donc dans la vidéo originale qui traitait du conflit, en fait on se moquait un peu de Nolo qui partait au quart de tour parce qu'il était traité de facho. Du moins c'était un peu comme ça que je le disais, même si j'avais conscience que Bellatar l'avait agressé avant, physiquement, verbalement agressé. Et bien en fait, aujourd'hui donc notre ami Je suis pas content, Greb Tabibian a sorti une vidéo sur l'affaire où en fait il a mis un extrait. Donc malheureusement je peux pas mettre l'extrait, sinon la vidéo risque d'être bloquée. Mais d'ailleurs lui, comment il l'a fait pour le mettre sans être bloqué, je sais pas. Mais en gros on y voit bien qu'il y a eu plusieurs pics avant de Bellatar, et notamment donc Bellatar qui à un moment dit à Nolo, tous ceux qui ont permis à Éric Zemmour d'accéder à ce niveau-là, on va s'occuper d'eux. Et donc en gros c'est littéralement une menace. Effectivement, et donc c'est déjà ce qui a fait réagir Nolo, et moi je suis d'accord pour la sanction physique en fait en réponse à une menace. Après là c'est pas une menace physique directe, mais c'est quand même assez menaçant, donc je suis d'accord avec l'énervement de Nolo derrière. Et puis après il y a une autre pique, une troisième pique, et puis la quatrième c'est quand il a dit qu'il était un facho, et là effectivement Nolo s'est levé et a provoqué notre hilarité. Voilà, notre hilarité ou notre soutien dans une bonne partie des cas. Voilà, donc c'était un peu le correctif par rapport à cette situation. Donc c'est parti, je vous montre pas les pics, mais sachez qu'elles existent. Maintenant je vous mets un deuxième point. Donc Eric Nolo, qui est chroniqueur habituel de l'équipe de Hanouna, a du coup est revenu pendant 1 minute 40 sur cet épisode, et notamment sur le mot facho. Donc effectivement c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo hier, c'est que fasciste comme raciste comme plein de mots est complètement galvaudé parce qu'on l'utilise trop, alors qu'au départ c'était un mot très fort qui faisait réagir. Et bien il a été complètement dévoyé de son sens. Et alors que pour nous sur le forum on s'en fout, c'est vraiment une ponctuation de dire facho, c'est genre comme bonjour ou putain. Et bien pour Nolo, ce boomer, ça l'a fait sortir de ses gonds. Et donc il se justifie maintenant, il a un peu plus de temps pour le faire, outre l'énervement, que effectivement c'est pas un fasciste, et donc il défend une certaine gauche. Donc on va écouter ça. Pardonnez-moi, c'est une mascarade là. Dis-nous. Vous redonnez encore la parole à Bellatar on voulait... pour de nouvelles contre-vérités, pour de nouveaux mensonges. Moi je suis venu dire des choses très simples. Je suis écœuré, évidemment, par ce qui s'est passé hier, pas seulement mon cas personnel, mais par la tournure du débat en général, et je suis déterminé à rappeler quelque chose de très simple. J'ai fêté cette année mes 60 ans. Je mets au défi quiconque de trouver un propos ou un acte qui m'apparente à un facho. C'est quand même la discussion d'hier, ce qui m'a été balancé à la gueule plusieurs fois. Je défie quiconque de trouver le moindre élément qui m'apparente à un facho. Eric, hein, non, mais il y a quand même des doutes sur les réseaux sociaux. Bellatar qui s'est fait une spécialité de remuer la merde, remue la merde sur les réseaux sociaux, mais quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange pas, il trouve que les réseaux sociaux vont trop loin. Deuxièmement, je ne me laisserai jamais diffamer, insulter et menacer, j'insiste sur ce verbe menacer, par un voyou. Car Bellatar est pour moi un voyou avant tout, en plus d'être un humoriste pas drôle, parce qu'il a choisi ce créneau. Troisièmement, je rappelle ici que je suis le représentant, peut-être minoritaire en ce moment à gauche, d'une gauche laïque, si ça dit quelque chose à Bellatar, républicaine et anti-totalitaire. Ça fait de moi, pour les crypto-islamistes comme Bellatar, un fasciste. Parce qu'ils aiment pas. Ils n'aiment pas la gauche que je représente, et comme ils ne savent pas quoi répondre, il y a cette étiquette facho qui me colle sur le front parce que c'est beaucoup plus simple. Ce que j'ai vu hier, ce que j'ai entendu avec Bellatar dans les dernières minutes du débat, qui se tourne vers moi avec un air menaçant et qui dit « Ceux qui ont participé à l'ascension de Zemmour, il faudra qu'ils le payent. » Qu'est-ce que je dois faire? Engager une protection policière? Vous savez comment ça se termine? Les menaces comme ça? Non mais je ne vais pas citer des grands noms. Vous savez comment ça peut se terminer? Ça peut se terminer... Bon voilà, donc vous avez sa version. D'ailleurs c'est rigolo, premier commentaire, c'est quelqu'un qui dit Michel Onfray parle de démonétisation du langage, et c'est ce qu'on a dit avant, qu'effectivement, donc moi je dis que l'usage des mots devient galvaudé. Ben oui, démonétisation du langage, ça peut se dire. Voilà, d'ailleurs dans la vidéo de Je suis pas content, donc de Greg Tabidian,
Ah merde, je me souviens plus ce qu'il disait drôle. Ah oui, mais il dit, Bellatar, vous avez dit qu'il va falloir s'occuper ou que ceux qui ont aidé Zemmour à monter le paieront. Et il dit, mais tu vas devoir le payer parce que t'étais responsable direct. Et c'est vrai, moi qui au départ était à gauche, gauche économiquement, gauche socialement. Maintenant, je suis gauche économiquement et plutôt droite socialement. C'est pas à cause des discours de Zemmour ou autre que je suis passé de l'autre côté. Parce que moi, je l'ai trouvé débile. Je me souviens quand j'étais petit, Zemmour, tout ça. D'ailleurs, je suis toujours contre Zemmour, mais pour d'autres raisons. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est à cause de ce type c'est à cause de ce type d'agression, de comportement de Bellatar, d'une certaine gauche ou je sais pas quoi, qui vraiment là, je me retrouve vraiment aux antipodes et j'ai envie de combattre ça sur un plan. Donc voilà, et donc je partage l'analyse de Greg Tabibian qui dit que c'est pas le discours d'Éric Zemmour ou autre qui va faire que c'est qu'on va adhérer à ces idées, mais c'est plutôt les réactions opposées. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire avec ça Non, je sais plus, j'ai perdu l'idée. En tout cas, aujourd'hui, je suis allé au quartier chinois avec ma femme, ça n'a aucun rapport, et je me suis dit, tiens, on a acheté un concombre amer, on les appelle concombres préhistoriques aussi, et est-ce que vous avez déjà goûté ça, Mireille ? Voilà, donc si vous êtes d'origine asiatique, sans doute. Je sais pas si les Chinois en mangent, mais les Cambodgiens aiment beaucoup. C'est un concombre, en gros, qui est voilà très amer, comme son nom le dit. Donc, en général, on ne le mange pas cru, on le coupe, on le farcit de viande, et voilà, on le cuit. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà mangé ça. En tout cas, voilà, on a acheté des trucs comme ça. On a aussi acheté ces trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Et je sais même plus comment ça sert. Alors pourtant ma femme on achète tout le temps, mais ça s'appelle des haricots ailés. Win win. Voilà. Allez, donc on continue sur ces entrechats. On a donc le topic de... Ouais, ça c'est bien, c'est des jolis pseudos. Bellatar porte plainte contre Nolo. Et donc là, on va lire un peu ce qu'il dit, notre ami Bellatar. Donc souvenez-vous, hier j'avais dit que Yacine Bellatar était une boussole qui indiquait le sud. Au niveau de son positionnement idéologique d'abord, et au niveau de sa façon de se comporter ensuite. J'avais dit ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la manière dont il tourne le truc... C'est l'exact opposé de ce qu'il faut faire si t'es, on va dire, droit moralement. Donc on va lire ça. Yacine Bellatar. Je dépose plainte. Je dépose plainte de ce pas suite aux accusations très graves de cet individu. Les conséquences d'une existence par le buzz sont trop nuisibles. Éliminer la parole de la diversité en la rendant complice du pire est une stratégie que les militants connaissent bien. Bon d'accord, mais sauf que là ça a rien à voir avec le débat. C'est juste que Yacine Bellatar... Comment le dire sans être démonétisé ? D'ailleurs, je sais pas si cette vidéo sera monétisée. De toute façon, la chaîne n'est pas encore monétisée. Parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc technique qui bloque. Mais bref, Yacine Bellatar est une belle ordure. Et on ne lie pas ça au fait que c'est quelqu'un issu de la diversité racisée Tartampion, quoi. C'est juste que c'est une enflure. Et qu'il agresse verbalement et qu'on répond. Et donc, lui déjà associe ça à faire genre... à faire taire la diversité, ça a rien à voir, et déjà c'est très énervant de dire ça. Les folies de cet homme ont déjà fait beaucoup de mal à l'émission qui lui donne la parole. Lier une blague où il est comparé à un prof d'histoire géo qui craquerait devant un élève et en faire une comparaison à un des attentats les plus tragiques qu'il n'y a jamais eu dans notre pays, j'imagine, raconte les intentions des racistes comme lui. Bon, alors effectivement, moi je suis pas d'accord avec le rapprochement de Nolo, moi aussi je trouve que c'est trop tiré par les cheveux. En revanche, raconte les intentions des racistes comme lui. Sous-entendu, les racistes comme lui veulent détourner chaque propos et les rapprocher. Ah oui, mais c'est voilà, il dit qu'en gros on est dans l'amalgamisation, là, dans la fabrication d'amalgame. Oui, ça peut être juste, ça peut être juste. Je connais sa proximité avec Zemmour et son envie de le voir triompher, mais je ne savais pas qu'il me manquerait de respect à ce point à la chaîne et à l'émission dans laquelle il travaille. Je ne baisserai pas la tête devant le racisme, aucun racisme ici, qu'il soit celui de Nolo, Zemmour ou Toto de Polémis qui accusent des gens comme moi de lien avec l'atrocité des attentats santé passés. Bon, non, c'est pas du racisme. C'est de la connerie, mais ça n'a rien à voir avec du racisme. Qui ne dit mot consent. Par conséquent, le laisser s'exprimer en tornant la vérité comme cela est considéré comme un irrespect à mon égard.
Bon alors de l'irrespect à ton égard, ça peu importe, mais c'est vrai que tordre la vérité, oui c'est un peu un problème. Je suis dégoûté par la violence que je reçois, mais je suis combatif et je ne laisserai pas notre parole être caricaturée de la sorte. Oui ça c'est un peu vrai. Après qui désigne le nous? Parce que si on commence à se désigner par un nous, j'ai bien envie de savoir quel groupe on parle et du coup de quelle solidarité il y a à l'intérieur de ce groupe quand certains de ce groupe feront certaines actions. Enfin, on va voir. Voilà. Amoindrir et violenter la parole des Arabes et des Noirs sans même mesurer la gravité de son propos est pathologique. Excusez-moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre cette phrase. Diminuer, ça veut dire amoindrir. Et violenter la parole des Arabes. Ah oui, donc violenter, c'est-à-dire tu associes de la violence alors qu'il n'y en a pas, de la parole des Arabes et des Noirs. Sans mesurer la gravité de son propos. Ok, donc là en gros il dit il a fait un amalgame en gros et il se rend pas compte que c'est grave et ça relève d'une pathologie. Bon, c'est une analyse qui t'appartient. Nous sommes des Français à part entière et nous voterons aussi. Donc j'imagine que le nous désigne les Arabes et les Noirs. D'accord. Quelle que soit votre origine, votre religion, ne laissez pas ces gens nous mettre face parce que nous sommes côte à côte. Nous mettre face à face, j'imagine, parce que nous sommes côte à côte. Putain. Ce matin, je me réveille avec un Zemmour à 15%. Et ça, c'est le plus inquiétant. Yes, we can. Oh putain, yes, we can. Genre, référence à Yacine. Voilà, et donc, en fait, il réagissait à un truc de Morandini. Éric Nolot porte de graves accusations contre Yacine Bellatar, affirmant que l'humoriste a lancé une fatwi contre lui, à l'image de ce qui a été fait contre Samuel Paty. Bon, voilà. En soi, le reste du message est pas tout et pas si mal. Bon, c'est très subjectif, mais c'est un peu chiant. Mais la partie sur les Arabes et les Noirs, bon d'accord, mais c'est son logiciel. Par contre, le début là, en disant que c'est éliminer la parole de la diversité, ça n'a rien à voir. Et parler de racisme aussi, ça n'a rien à voir. Donc tu fais le même amalgame que Nolo finalement. Les deux sont diviseurs. Hein, les deux tendent à diviser la société en deux camps. Voilà. Donc, on continue maintenant de lire un peu les réactions du topic. Et puis après, je vous montrerai un petit message privé sympathique que j'ai reçu. Donc, Zemmour se rit de Nolo qui déplore les effets dont il chérit les causes. Je suis désolé, je vais devoir mettre du temps à comprendre cette phrase. Zemmour se rit de Nolo qui déplore les effets dont il chérit les causes. Alors, Nolo déplore les effets, donc on va dire sans doute qu'il soit associé à du fascisme, dont il chérit les causes. Et alors, qu'est-ce qui ferait qu'il serait associé à du fascisme? C'est que... non, je suis désolé, tu vois, c'est une phrase avec trop de subordonnés, j'arrive pas à la comprendre. Si vous y arrivez dans les commentaires, bonne chance, mais voilà. Là, en live, enfin en direct, j'y arrive pas. Il lui met les flics sur lui, c'est un fou. Teaser. Punaise, il est né avant la honte, ce pauvre type. Le mec, il ose carrément porter plainte contre Nolo, alors que dès le début, il le traite de facho. C'est vrai, hein, diffamation, on est sur le même niveau de connerie. Et puis racisme, en plus. Donc il y a deux contre un, j'aurais tendance à dire. Et son passage sur SP, alors qu'il a défilé avec le CCIF, je suis sans voix. CCIF, communauté, des trucs, je sais plus. Oui, donc je crois que c'est un truc type association musulmane, qui... je sais pas, ils ont dû jouer un rôle, ou en tout cas ne pas condamner ou faire un truc avec Samuel Paty, enfin j'en sais rien, mais apparemment il y a un rapport selon Gouzardo. Je suis prêt à mettre 500 billets que la France Insoumise va le soutenir dans sa démarche. Tiens, je sais pas, j'ai pas vu. Ce serait pas très étonnant. Mais pas Ruffin et Caténin, je pense plutôt l'autre partie de la France Insoumise. On espère qu'il s'en remettra pas. Un mec de cité qui porte plainte. Ah mais tiens, on va en parler ça dans la seconde partie de la vidéo Annie Wonky. Ce type est surtout l'archétype de l'abruti de service qui fait son miel et la pleurniche, qui fait son miel à partir de la pleurniche et de la stigmatisation, un peu comme cette pintade de Traoré. Oui, parfait, très belle introduction, très belle comparaison, je partage. Il est pas marrant et ne le sera probablement jamais, donc il cherche un nouveau fonds de commerce et on dirait bien qu'il l'a trouvé. Belle analyse. Bien sûr, on ne sonde pas les cœurs et les reins,
mais c'est vraiment l'impression que ça donne, qu'effectivement, il se reconvertit dans la polémique après avoir un succès ou un insuccès relatif dans l'humour. Je suis plutôt d'accord. D'une autre part, j'imagine que cela doit bien arranger les médias de foutre un crétin de son acabit pour représenter les Maghrébins de France. Donc ça, c'est la fameuse théorie de Soral, hein, de représenter les Maghrébins avec des mecs qui ont pas beaucoup de logos ou autres, comme Chalgoumi à l'époque, hein, ça faisait bien marrer les gens. Et puis maintenant, Bellatar, c'est vrai que quand vous avez Bellatar comme représentant sur les plateaux, après, c'est débile de dire que Bellatar est le représentant des Maghrébins. Ça, c'est peut-être Bellatar qui aurait tendance à le laisser penser, mais moi, jamais je me dis, ok, mais ce type-là représente les Maghrébins. Je pense que alors, voilà, s'il a eu la prétention de le dire, c'est un peu triste. Une vraie play, ouais, pas mal. Nanani, le petit racaille diplomate. Bellatar qui va dire qu'il dit bonjour à ses voisins au tribunal. Autant l'histoire du prof d'HG est discutable en termes d'intention et est très tirée par les cheveux. Par contre, le mec a vraiment lancé des fatwés tout le long de son émission. Des trucs à base de vous allez le payer. Oui, effectivement. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a la loi avec lui et qu'il prendra absolument rien. Je sais pas, on clique directement à la 6ème page. PTDR, quel gros tahné, ils auraient dû rester dignes en ça. Gros porc, gros sac. Petite mention, petite référence à un truc. Alors, là, il y a l'air d'avoir un échange. Oui, bien sûr qu'il porte plainte et accusation, c'est parce que le monde entier est raciste, pas parce qu'il dit régulièrement de la merde. Oui, bien sûr, ne confondez pas racisme et opposition à un comportement, d'enfoiré. Voilà. Le monde entier. Non, il n'y a que vous les matrixés d'extrême droite pour faire le lien avec un attentat qui n'a rien à voir avec ce qu'il essaye de dire. Je suis plutôt d'accord, effectivement. Moi aussi, je voyais pas trop le lien au départ. Bellatar qui commence par dire sur le plateau en regardant Zolo, ceux qui ont fait la courte échelle à Zemmour le paieront, c'est déjà pas assez. Faut en plus qu'il enchérisse avec une vidéo avec ses petits copains où il compare Nolo à un prof d'histoire géo alors qu'on lui a parlé de Samuel Paty sur le plateau. D'accord. Donc il y avait effectivement le Paty qui était introduit sur le plateau, donc ils étaient dans un logiciel où c'était plus lié. Pour moi, ça prouve toujours pas que... Enfin, il n'y a pas à prouver, c'est juste qu'il n'y a pas de mention Samuel Paty ou etc. Donc pour le coup, je trouve que vous vous énervez un peu en dehors des clous. Mais je comprends votre colère. Soit il est bête et il n'est pas en capacité de comprendre lui-même ce qu'il dit, soit il nous fait son numéro habituel de provocateur, qui devient sous-vêtement grand victime de l'humanité. Oui. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait. Soit il est tellement sûr de lui, tellement bien installé, qu'il sait qu'il peut tout dire, y compris ce genre de truc, parce qu'il y a toujours des nigauds comme toi qui vont le défendre. Du coup, ma question, ça va aller jusqu'où tout ça? C'est quand le moment où vous direz que c'est un peu trop? Jamais ils diront que c'est trop, ça ira toujours plus haut, la vergogne et abandonner le système solaire. Et oui, l'excellent exemple de, comment ça s'appelle, Evergreen, hein, la vidéo de 2017 de Sanglier à Sapin, a montré qu'effectivement, plus on ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe, comme dirait Kerry James. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe. Donc c'est-à-dire que quand on se met à ramper, eh bien les autres vont se mettre à t'essuyer les pieds sur toi et ça ne s'arrête pas. Et puis il y a cette fameuse expression aussi, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Donc effectivement, dès qu'on commence à faire apparaître un fil qu'ils peuvent détricoter, ils vont toujours tirer jusqu'à... Il n'y a pas de fin en fait, jusqu'à ce que le système s'écroule, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Il y a plein de fins. Bellatar accuse tout le monde de facho et de raciste, ce qui est aussi un délit. Oui, je suis d'accord. Puisque pas de fascisme, pas de racisme dans ces deux cas, et il va rien prendre derrière. Donc s'il n'y a pas d'amalgame, ça doit se jouer dans les deux sens. En effet, il faut commencer un moment à sévir. Insulter tout le monde de facho et de raciste, ce n'est plus possible dans le débat. Ouais, c'est une réduction à je sais plus quoi. Typique des animaux qui n'ont que ça à la bouche, facho, raciste, et on attend toujours les arguments. Bon après, de l'autre côté, voilà, hein, avec SJW, gauchiste, féministe et tout, féminazi, on a tendance aussi à employer des grands mots directs. Enfin, quoique féministe, c'est pas un grand mot. SJW, c'en est un peu. Donc oui, mais c'est vrai, il faut essayer de se séparer de ce type de vocabulaire. Voilà, bon je vais à la dernière page juste avant que ça ait été supprimé. Donc 20 pages fois 20 posts, ça fait 400 messages. Ensuite, tout le monde a pris une pilule rouge avec les affaires Mila et Paty. Attends, quoi? Non, mais vous dites que la mauvaise foi est généralisée. Pareil pour que les extrémistes comme Bellatar appellent à la taquilla. Regardez cette chaîne YouTube, rien que le concept est alarmant. En gros, le concept est comment être un vrai extrémiste. Résultat, 220 000 abonnés. Sa vidéo, est-il halal de manger des testicules de mouton? Ah ouais, d'accord, mais je connaissais pas, vous voyez, une chaîne YouTube consacrée à l'islam. D'accord. D'accord. Comprends ton din. Oui, le din est connu, hein, ça veut dire l'engagement
des musulmans dans la religion. Dac. Ah, il y a aucune de ces vidéos de la chaîne a plus de 20 000 vues, sauf celle où il parle des judokas. Ah là là. Nanani nanana. Et... Mais genre, j'ai pas vu de truc comment être un extrémiste, hein, c'est juste comment vivre sa foi selon ses préceptes. Ah, voilà, j'espère qu'un jour il arrivera ce qu'il lui mérite. Bon voilà, fini pour cette petite vidéo, 19 minutes, c'est encore long. Et enfin on a Votana qui m'a écrit à 19h30, un peu avant que je commence la vidéo. Salut mon bon clé à molette, ça te dit pas de créer un Discord par rapport à ta chaîne YouTube? Ça pourrait être cool. Bah écoute, oui, alors moi j'ai jamais été sur Discord ou autre, donc j'ai téléchargé le truc, j'ai déjà parlé un peu avec des abonnés. Donc pourquoi pas, et puis on voit ce que ça donne, donc je vais essayer de faire ça ce week-end ou la semaine prochaine. Allez, salut l'élite, puis à demain pour la vidéo Annie Wonky.